Abonnez-vous sur KMTV New Plus, là où il y aura l'information le plus vrai, le plus frais. Ah oui, parce que c'est les profs de la presse qui parlent. Abonnez-vous massivement parce que vous aurez l'information vraie à la source. Parole du prof de la presse d'Azoflex. Abi, Zora Moussapena Rouge Karochigawana. Puis, maman reçoit l'information, il y a bien solo ya Moka et ya Mon Mobimba. Babi, KMTV New Plus, l'information, il y a solo. Et vous assurez. Tant nationale qu'internationale que vous représentez. Sur ce, je donne rapidement la parole au candidat à la présidentielle, Adolphe Mouzi. Merci. Je crois que, d'abord, bonjour. Merci, mesdames et messieurs de la presse. Merci d'avoir répondu nombreux à cette invitation, la mienne. Comme vient de le dire le modérateur, je me présente à vous pour répondre aux questions liées à mon impression en ce qui concerne la liste provisoire des candidats président de la République qui a été publiée tôt ce matin. Je dirais tôt ce matin, c'est pratiquement 1h, 2h. Généralement, chez nous, c'est à ces heures-là qu'on publie ces genres d'informations. Et il se trouve qu'à ces heures-là, nous sommes tous au lit. C'est la question qui se pose, à qui on s'adresse à ces heures-là? Parce que c'est des heures pour les sorciers. La CENI fait-elle partie de la communauté des sorciers? Mais il se trouve que vous aussi, de la presse, vous étiez de la partie. Jusqu'à 1h, 2h, vous n'étiez pas encore au lit. Mon petit commentaire. En lisant la fiche qui justifie mon invalidation en tant que candidat à la présidentielle de décembre 2023, plutôt 2018, il est dit que je serai en conflit d'intérêts avec le parti Lumumba signifié. Il est dit aussi que le parti Lumumba se serait plaint s'agissant de ma candidature. Mais il se trouve aussi que sur le même registre, il est repris concernant mon nom que je suis candidat investi par l'UREP. Et sur la ligne qui concerne les candidats du PALU, M. Antoine Gizenga, il est repris qu'il est investi par PALU et Arlier. Mais paradoxalement, quand on exploite la ligne qui concerne les raisons de validation, on dit que je serai, moi qui suis investi par l'UREP, comme ils les reprennent eux-mêmes sur les registres, je serai en conflit d'intérêt avec les candidats du PALU. Le paradoxe est là, vous pouvez comprendre, vous en avez l'expérience, c'est que la CENI a mal travaillé. Je ne fais pas lui faire un procès. Nous sommes tous intelligents, on a l'expérience sur la manière dont les choses se passent dans notre pays. Donc elle semble s'être trompée, volontairement ou involontairement, en considérant que je serai en conflit, que je suis en conflit avec le parti de mon unifié, alors que je me suis présenté sous les couleurs de l'UREP qui m'a investi. Donc vous voyez bien là la volonté de ce pouvoir sous le bottes duquel se trouve la CENI, d'éliminer les candidatures sérieuses. Vous allez me dire que, M. Mouzi, vous dites éliminer les candidatures sérieuses, mais celles qui sont retenues, ne les sont-elles pas? Elles sont nombreuses qui sont sérieuses, qui sont retenues. Mais la stratégie, c'est de nous affaiblir en nous divisant. En divisant les candidatures sérieuses. Parce que, comme vous le savez, 1 heure auparavant, les candidats députés de l'opposition se sont réunis pour attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur les comportements du pouvoir politique
à savoir que des semaines auparavant, 3 semaines, il y a eu des réunions au cours desquelles on a décidé d'éliminer les candidats sérieux l'un après l'autre. Vous vous souvenez aussi qu'au retour de M. Jean-Pierre Bemba, un retour triomphal, je crois un jour auparavant, non, un jour après, Katumbi aussi voulait retourner au pays. On a fait le malin de laisser entrer Jean-Pierre Bemba très gentiment, en bloquant Katumbi. On ne pouvait pas les refuser à eux tous l'entrée de cette manière-là. Tout simplement parce qu'il fallait les séparer, qu'on accepte l'un, comme ça on a monté les chocs, et l'autre, le moment venu, on lui règle les comptes. C'est ce qui s'est passé. Donc, Jean-Pierre Bemba qui est rentré gentiment, nous on s'est dit, ah, ces messieurs sont généreux, ces messieurs sont démocrates. Katumbi, on l'a bloqué. Le tour de Jean-Pierre Bemba est venu, on l'a exclu. Et nous, hier, entre candidats de forces alternatives, nous avions pris la mesure de la chose et on s'est dit, nous faisons bloc pour défendre la démocratie, pour défendre les forces alternatives. C'est ainsi qu'on a fait le communiqué qui est passé dans les réseaux sociaux, dans la presse, etc. On dit, nous ferons tout pour bloquer ces processus démocratiques, empêcher que les choses se fassent comme elles se font maintenant, c'est-à-dire avec la machine à voter dont personne ne veut, ni au niveau de la classe politique, ni au niveau du peuple, d'empêcher que les fichiers corrompus soient d'application, mais aussi obtenir que les élections soient inclusives et démocratiques. Donc nous sentions le vent venir. Voilà, donc je suis à votre disposition pour les questions, pour peut-être un peu plus de détails, pour vous élucider les complots et la stratégie du pouvoir, qui est finalement dans ses habitudes, c'est-à-dire affaiblir, non pas travailler à consolider son ancrage dans le peuple, à travers une vision, travailler correctement pour avoir l'estime du peuple en réalisant les projets sur lesquels il s'était engagé. Non, au contraire, il faut fragiliser les opposants, il faut affaiblir, anéantir, non pas être grand pour gagner sur les autres, non. On ne travaille pas dans le peuple, on ne respecte pas les engagements pris, mais au contraire, alors pour se maintenir au pouvoir, il faut écraser les opposants, les adversaires politiques. Merci donc encore une fois d'être venu. Je suis à votre disposition pour les questions. Merci. Likama ekweli peuple congolais. Ngaza kaka mwa eloko moko boya moke mete likama ezali koloba ndenge ya kosalela politiki ekoki kobongisa mboka te. Victime ezanga mpe mpona kaka individu, victime yali peuple congolais na nyonso oyo baconséquence ya makambo basalinga oyo bakosala mpe baninga oyo bazosala mboka. Likama oyo bazolinga kokweyisa ekoya epa na yo. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui on dépose démission na yo. Awa tozolo batasi koyo paluda ke kufunda na seni ke ozamo tuna bango donc tolo ba dissidents ou déserteurs, je ne sais pas, ou bien les alliés complot ya ba domola miso ko le mo tolo ba seni et majorité bazolinga ko toucher na tête na yo oyo bien ali très cher. Seni bazali kotindika yango oyo bouger bani pour séparer Palou na ba oyo bazosala makambo wana parce que pas na Palou na mutu ya Palou ici ka wana nde bango baza ko instrumentaliser osomona bango baza ko instrumentaliser Palou balingi baboma yango batu kwa biso tozala te omoni pasi oyo nyonso balingi so talige elangande bandakala omoni donc bilomo wali quatrième pouvoir il faut que ça va analyse ngande cible mais cibino sans prétention nazara lolendo pe le wale webi atako nazara lolendo be na bomba kango donc boyebi nga ko mutu alo ngendo te mais les alliés que ngande bazo banga na sali nyonso kuna bomba nazara profil ba mais bango bayebi ozomona donc ngande banga ko banga nazanga mo côté toi et na mutu na dimension ko babangela haye
donc ezali bongo, donc ezali Paluté, ezali président Kabila. Olingi na yo natanga kombo na yo. Nayoki yango bien te, nayoki yango ezali nani. Ebandi kaka nanga te, IDPS basala bazwa yango, MSC bapanza bango, baresté reconstitution, mais sikoyo mabe mpona parmi nde bazozwa biso na motu. Okobuka lokoloma, ya lokola nini bazolongola banini baplime ekobima mpe kaka. Epalo sikoyo bazotape ye na motu. Mpona nini motu wana tolingi kosentir ye. Donc, ils allaient ici. Peut-être moi, pour la question, on a comprendre madame. Le président Kabila a mis ça comme ma parti. Il se met à son service. Un éléphant, on ne peut pas le mettre en poche. Il se soumet, vient alors disparaître. Mais malheureusement pour lui, pas besoin de disparaître peut-être physiquement, mais mon livre peut disparaître pour les attaques la vie. Chacun de nous ici a un peu du Palou, un peu de l'IDPS, un peu de l'enseignement de manière diffuse, ils ont connu ça. Donc, le lobby, les lobby vous avez pas le oui, les lobby. Si le président, les évolutions, il y a l'année 60. L'évolution avant les 80, c'est pour dire que pour être une alternative, il faut avoir vécu les systèmes qu'on combat. Baninga, il y a diaspora, Banubaka, Mingi, mais pas pour ça que vous connaissez les affaires diaspora. Vous voyez, vous avez un mot où vous avez un Kamba. Badilo, vous avez un sali à Osalam. Vous avez un sali à Malam, vous avez un les lois à celle de quoi pour mana encre rouge, Makamo et Malam ou Salaki. Donc, à dire que vous est-ce que Salaki consciemment ou par hasard? Nous savons avoir trop. Oui, Eliezer Tambwe, Ndekombo Nanga. Nayoki Ozoloba, Mutuna Nanga ya Liboso. Tozo Mona Adolphe Mouzit, Oazalaki, Premier ministre. Il y a Joseph Kabila. Alors, le premier pouvoir, ils ont parce qu'il y a un Kamba au quotidien. Mboka. Moussou Ami Balé, ils ont Katumbi qui était gouverneur sous primature, il y a Adolphe Mouzito. Est-ce que vous avez ça les luna Congolais? Nini Bosala na Kabila, ou à Sala Kasoki Bolongwe Panaye, a commis Kolande Labine. Parce que même les lobelina, même langage. Katumbi a uti koloba wake bao bauta na Tanzanie bayana passeport ni na document ni yo lobi awake ko zanga ko kola na mboka oko kamba mboka malamu te. Est-ce que zane loko moko ko sala kan privé yangwe sala ke soki okei abandi ko benda bino na sima. Solidarité qui malamu ça il peut ko défendre ngatango ba tu ya majorité ba ko lingate ba monelo ko tuzwa ki mwa muke loko na bango. ANP. Il faut défendre. Peut-être pas à titre personnel, mais il voulait la stabilité des institutions et donc de son gouvernement. Et puis affirmer son leadership aussi que le gouvernement changeait du fait de la volonté à l'individu. Voilà. Regardons les choses positivement pour dire qu'il voulait la stabilité. Aussi, si mandat bien, on n'a pas eu de problème personnel. Mais pas si les bandits, ils n'ont pas si tout à fait ma cause et cause à l'objectif. On est président de la République. Tant que c'est une peut-être la couverte aux la même attitude de l'invité. Président de la République, mon premier ministre, le moi, mon soit bandit, mon année, en tant que la bandition, mais la position aux autres pour qui vous avez un concurrent. Donc, ils ont plus ou moins dans mon banquier. Peut-être qu'ils n'avaient pas la vie sur essayer de voir pour les cas. Pas si l'année déjà dans le gouvernement, mais dans sa ligne aussi. Comme nous m'intéresser principalement dans la stabilité économique, dans la réussite côté économique, financier. Donc, il y a aussi ça mandat. Mais déjà, dans la bataille, vous avez des déstabilisations, on a pu nous soucier au Canada. Mais tant que vous déterminez, on dit que nous en 2011 pour soutenir le sous-président de la République, tout ça, il y a accord, il y a 5 ans.
Mais aussi, ça qui est allé qui a pour le soutenir le président de la République jusqu'en 2011, parce que tout le monde qui a une normalité, tout gérer biso comme sous mandanaye na programme où il y a sika où il a pour reposer la bilan et biso nyonso au niveau le plus élevé. Donc on va soutenir les pour constituer le deuxième mandat. Mais tu préciser que en 2016 tu as à Libaya, donc tu as candidature. Aïe baki facilement nange oyo qui pose à l'esiko wana. Et on y a ça jeune na ndenge ya soba africain tu es validé que appuyer pour continuer pour tika la libéla. Dépasser Bandagi Sikawana, malgré que c'est nous qui l'avons fait gagner. Au niveau présidentiel, hein, la majorité présidentielle, désormais, il faut beaucoup de sango, même si la majorité parlementaire doit qu'elle n'avait pas besoin de cette majorité-là parce qu'il l'avait suffisamment. Sur la présidentielle, à l'ouest, il va voter nulle part, sauf là où il se trouve les fiefs du Bali. Subsidiairement à Kinshasa, aussi dans le Bandundu, principalement dans les Kulu et dans le Kassai. Maintenant, tant que tu as une institution, on a fait que tout ça va réformer en État avant, et ça va avoir base à partir de laquelle tu as formé coalition. Moi, je voulais un régime présidentiel, j'ai fait même la fuite dans le potentiel, pour dire que le Congo, il faut un régime présidentiel avec une tête. Elle dit tous à la semi-présidentielle, vous avez la DT, c'est au Banarokunda, président Azouar Opunzi, premier ministre à travers le gouvernement parallèle. Comme c'est lui qui est élu par le peuple, le premier ministre n'est pas élu, il a tendance à lui prendre le pouvoir parce que c'est lui en réalité qui a le pouvoir. Il y a dans le pouvoir, Azouaron, le roi, moi, Negewana. Mais là, mon topé, ça pouvoir exécutif, mais au second degré, comme en Angola et en Afrique du Sud. Balinga qui a monté, oh non, mais vous avez sauté en mingi, tout Kabola, tout Kabola, tant que Balinga, ça, la réforme au courant de vers la fin en mandat, alors que ce n'était pas convenu comme base de la constitution de la MP. Il y a un Baninga, il y a G7 Baloué. Donc, déjà, le temps où on a des faits qui ont affiché dans le vision écrit qui, moi, Kouinana, la bataille déjà posé à la cible. Maintenant, Naïe Kolongwa, là, le bateau Kolongwa, c'est pas vraiment ça qu'il faut dire. Moi, déjà, je commençais à constater que le pouvoir est en train de sortir de la ligne politique qui était la nôtre. C'est-à-dire, privatiser les entreprises publiques et ne pas les soumettre à la clientèle politique de l'AMP. Transférer aux provinces les compétences exclusives, c'est-à-dire l'enseignement primaire et secondaire, la santé, l'agriculture, et ainsi de suite. Mais rétrocéder suffisamment puisque le budget venait d'augmenter. On est passé d'un budget de 3,5 milliards à un budget qui approchait les 4,5 milliards, 5 milliards en prévision, donc on pouvait donner un peu plus d'argent aux provinces. Je voulais aussi qu'on ouvre les comptes publics à la communauté internationale pour qu'elle voit comment nous gérons, quelles sont les procédures, combien nous sommes transparents ou pas, et pour qu'ils nous coachent et que nous soyons aptes à recevoir l'aide internationale. Parce que je savais que l'économie nationale est domaniale, et il y a l'économie, ils ont pour reposer, non pas sur une activité économique diversifiée, mais sur une activité domaniale, c'est-à-dire la recette, il y a la mine. Et que ceux qui ont pris, il y a la minerie, qui tient la poto, du saut de Rousala, sous comment on appelle, résilient. On ne peut pas être résilient dans une économie qui repose sur 2 ou 3 produits dont vous ne contrôlez pas les marchés. Pour ça, en cas de baisse, il faut vous recourir à un banquier dans le domaine. Ça suppose que vous êtes en programme avec le banquier. Ici, c'est l'FMI, la Banque mondiale. Bandongwe, FMI, Banque mondiale, pour rendre compte de la gestion au nom de la souveraineté, soi-disant, du pays. Alors, gestion, il y a Banque centrale en faillite. Banque centrale en faillite. Sécurité, toujours pour quatre. Salaire à battre, les balais pour qui. Pour Bongo, ils ont circulé. Moi, les bateaux, ils ont la balai pour bêta. La balai pour frapper, G19 tribunal là-dessus. C'est des chiffres, c'est concret. Alors, les balais pour faire ça quand là. Au lieu de faire solo là, mais ou bien alors, va appliquer ma nazo senga sogeyama. Là, on ne répondait pas. Au moins, que ce qu'on binissait dans ce sika, ma casse. Bamuninga bazo kukangote solution kaka parobina ngote alors bani kutulana mais si ils seront rattrapés par la culture des chiffres le quoi bani kokota moko na kukanga porte si kototika na chiffre toye banana obimisa vrai chiffre na faux chiffre donc on dit déjà la vérité dans les chiffres et n'est pas dans le verbe. La verbe ou dans la lettre, on peut tricher, mais dans les chiffres, ils sont beaucoup de chiffres, il faut peser.
Voilà. Chiffre contre chiffre. Donc voilà, en un mot, et on a ça là, et ça. C'est ce qu'on a ça là, l'essence de la mission. Pour l'essence, il y a là. C'est peut-être il y a un bénéfice, pas problème. Mais pas problème, on est à la rappeler carrément. Sauf que on va régler de manière républicaine, démocratique. Le président Kabila n'a pas dit que les sauf que Baninga a été visiblement comme ça parce qu'ils ont. C'est aussi le fait que nous soyons faibles comme institution, comme presse, comme groupes syndicaux, comme société civile qui permet aux gens de s'imposer de cette manière-là sans respect des règles du jeu. Vous avez les baptême, lobby, caméra, monio, kaka. Alors, puis, mon FCC, c'est que Sangana a été abimi, akiri na évité. Ngana zakunate. Bon, Adolphe Muzito, awa commis malam na sini. Alobi que candidature na yo ce qu'ils allaient irrécevable. S'il vous plaît, on dit qu'il y a un boss, on va commenter, on est pour la FCC. Na yo tika. Moi dis que le logo on est pour vocabulaire so yango wana. Pour qualifier Baninga, neti yonde vous avez le certificat ya opponent ni opposant, nan na opposante. Photos à la modeste, tout y va. Opposition d'abord, c'est une. Là où il y a des clivages idéologiques, ce qu'on a déjà à gauche. Opposition, ceux qui la droite est au pouvoir. Bisso, clivage, à gauche, droite, les alliés. Il y a un moment à la place de l'Obaka, opposition, majorité. Même alors que tu commis la campagne, en principe, Kamanda, ça m'intéresse beaucoup que vous ayez ici, parce que tu es des RFI. On soit déjà gauche, aux opposants, parce que c'est la droite qui est au pouvoir. De sorte que, tant que vous autres élections, on va identifier l'opposition ou majorité, parce qu'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Pour majorité, l'opposition, c'est au courant du mandat. Tant que vous c'est la gauche contre la droite. Mais puis toi la coalition, toi la clivage, alors l'opposition pour applaudir la coquille, alors que probablement ils ont les mêmes idées que les gens qui sont au pouvoir. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais présenté des idées contraires sur des thèmes qui pouvaient être des thèmes de campagne. Je ne connais pas leur vision sur la décentralisation. Ils n'ont jamais dit pas un seul mot. Je ne connais pas leur vision sur est-ce que tout travail est au Paris. Ils n'ont jamais dit pas un mot. Ce n'est pas parce qu'ils s'étaient, c'est parce qu'ils ne savent pas que ça existe comme clivage. Il n'a aucun quelle est l'attitude vis-à-vis des entreprises publiques. Il est de mon côté. C'est pourquoi je dis d'ailleurs, avant tous s'est retrouvé, tous à la Bongo, tous s'est prononcé sur ces thèmes-là existentiels qui déterminent l'avenir du pays et qui posent problème aujourd'hui quant à la gestion de la Kabylie. Tu peux avoir la même vision que lui sur toutes ces questions, inconsciemment ou consciemment, et tu te dis de l'opposition parce que tu n'es pas au pouvoir avec lui. C'est pas parce qu'on n'est pas au pouvoir qu'on est opposition. On peut appartenir à un parti qui est de la majorité et être opposant par rapport non pas au pouvoir ou à l'individu, mais aux politiques qui sont en vigueur. Moi, je suis un descendant. Oui, il joint au dossier une lettre de prise d'acte de sa suspension par les Palous. Il y a conflit d'intérêts avec les Palous qui contestent sa candidature. Mutuna Nanga Zabou. Pièce au Kotisaki. Est-ce qu'au Kotisaki, lettre y a démission na yo, y a Kolungwa na katia Palou, ou bien au Kotisika lettre y a que je prends acte, y a n'enge bo suspendre nga. Y a un homme sali que les candidature na yo et quoi y a na mai parce que nous sommes tous loba les akaba accessoires. Les lots sangani pour Izenga, Palou et Ali. Mais ce qu'on a colono balibé validé babi qui tous en a confirmé avec Izenga parce que l'article 15 dit que beaucoup ont mis balété dans la liste de morts. Au moins, Marwasso n'est pas en boca. Si vous battez la sur la Uganda, la monde a beaucoup à mourir pour Bonga. Tu peux m'envoyer qui vous pour capter. Mais il fait l'effet là, Bamouka, on va tricher à capter. Mais par contre, tricher dans moi élégance, tout en préservant le principe. Mais notre démarche est même primitive quand nous voulons fonder. Nous avons fait. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bon, on a meilleure position, on a observé au bout d'un moment.
Bonjour, monsieur le candidat président. Oui. Parce que la liste n'est que provisoire. Ouais. On ressort là. Alors, en tout cas, la liste est à Boyema. Vous allez proposer un problème. Tout ma préalable avant la à l'élection. Vous lobby Makambo, il y a machine à voter. Vous lobby P Makambo, où ils allaient afficher, où ils allaient à Kokoso. Alors, est-ce que vous êtes conscient d'attendre où ils ont et que vous avez un mois Kokoso, il y a pour répondre à mon élection en décembre. Et Makanisi Nabino Ezali Boni. Moi, réponds Ezala Nicolo To Boni. Ma qui glissement, toute discussion et entre acteurs politiques et militaires pour allonger sans raison délai ou calendrier. Ceux qui, pour la tout ça, pour n'en avoir problème, les malais sont la libre politicien. Ils ont l'opposition, ils ont la majorité. Mon côté a le courage, car le vélo, à nous le peuple. Ils sont peuple de Bangara, mais de Eba, pour contourner tout ça, comme on a cessé. Ils sont de Tali Malam. Ma campagne des socialistes de la part de la majorité. N'est pas et la opposition, n'est pas lobby. La peuple mobile, la communauté internationale qui m'a envoyé fichier électoral et à ma baie, ma machine puis à ma baie. Ceux qui basent dans l'intérêt partisan de la Sabadina qui bandi m'a dit soleil banda ici kawana. Mais le souci avec les mésalis, souka j'ai la voir toujours. Bakoya pour le que bon vers la fin il y a un mandat de commis en septembre, novembre, tout le temps tout seul. Nous disons que passer 2 mois, 3 mois après, bon, tout le temps, on a glissé à la mois, l'opposition a une attitude, il y a un peuple que base à la responsable, il y a un dialogue, nous sommes autant nous sommes sur le dialogue à Kalaba, au Sabah. Mais il dit que, ma campagne, ça, les mabazo, le bayango, tout ça pour le bayango, les autres qui ont là, les a écoutés. Solution, ils ont dit que tout pour capoter, car les sous les Cameroun, on a beaucoup de formation politique à mon côté. Ils allaient les lots FCC. Notre position au Sénégal. Parce que nous avions appris que vous avez été suspendu à durée indéterminée, ce qui suppose que vous êtes toujours membre du PALU. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que vous êtes membre du PALU ou vous avez quitté le PALU? Merci de cela. La raison était que je dérangeais les partis, du moins les cadres qui ont influencé la prise de cette décision. Les tribunes dérangent les amis du pouvoir, les alliés, les disait-on. On m'a suspendu pour 3 ans. Quelques temps avant que je n'ai prise cette suspension, on m'a récupéré, quelques temps après on m'a nommé au bureau politique, ensuite on m'a confié la responsabilité de la gestion de l'élection. Puisque j'ai continué toujours à considérer qu'il fallait débattre au vu du jeu politique, discuter avec toutes les forces politiques et envisager une alternative en termes du pouvoir politique, parce que je ne partageais pas la vision, ou du moins l'action du gouvernement, qui pour moi, alors que mon parti est membre, et dans les proportions que vous connaissez, c'était de ma responsabilité en tant que député. C'est mon rôle comme pouvoir d'apporter la contradiction. Les amis du pouvoir qui voulaient instrumentaliser la direction du parti, non pas le parti, mais la direction du parti, ont obtenu que je fasse l'objet d'abord de l'expulsion et ensuite de la démission comme numéro 1 des élections. Donc, je n'avais plus de fonctions à ce niveau-là. Et puisque j'ai continué les contacts et que je pensais qu'il faut changer les choses dans ce pays, j'ai obtenu le soutien de quelques plateformes qui ont exprimé leur vote de vouloir présenter ma candidature
à l'élection présidentielle. Donc je n'étais pas membre de ces partis ou de ces plateformes, mais ils appréciaient ma vision, mes analyses à travers les tribunes des universités scolaires. Encore une fois, on m'a cette fois-là suspendu pour une durée indéterminée. Suspendu à quelle fonction gouvernement, on ne sait pas, parce que je n'ai pas de fonction au parti. Et voilà, donc après cette suspension, puisque comme je l'avais dit au patriarche en son temps, répondant plus ou moins, donnant ma réaction à la décision de suspendant, plutôt me démettant de mes fonctions de secrétaire permanent à une question électorale, je lui ai dit que je restais à la base, j'ai continué à faire la jonction entre les partis et les autres formations politiques pour qu'on envisage une alternative dans le pays. Et donc, en perspective de l'organisation de l'élection et des dépôts de candidature à l'élection présidentielle, j'avais écrit au parti. 2 ou 3 jours après ma suspension pour une durée indéterminée, j'ai écrit au parti pour prendre congé. D'abord pour prendre acte de sa décision de suspension pour une durée indéterminée, mais aussi pour lui dire que je prenais congé du parti. Mais parallèlement, j'ai écrit aussi à ma cellule, comme la procédure l'exige, pour annoncer ma démission. Toute cette correspondance, je l'ai jointe à mon dossier de candidature soutenue, et pour laquelle j'étais investi par UVEL. Je pouvais vous présenter les documents ici, donc j'ai posé la démission et j'ai joint tous ces éléments au dossier de candidature étant investi par l'UVEL. C'est le dossier que la CENI a. Donc je ne suis plus militant du parti lomondiste unifié. J'ai posé ma démission. C'est pourquoi d'ailleurs, en tant que journaliste, vous devez avoir remarqué le fait que sur les registres à travers lequel je suis sanctionné et validé, il est indiqué que je me suis présenté comme candidat de l'UNEF. Donc votre question cache une autre, c'est de savoir en quelle qualité je me suis présenté comme candidat à l'élection présidentielle. Merci. L'orienter vers la CENI. La CENI, elle dit que je suis en conflit parce que pour elle, je suis encore du parti. Elle ne dit pas que je suis encore du parti, mais c'est toujours, comme je vous ai dit, la CENI est en train d'obéir à une vision politique. Elle m'enregistre comme élève, elle enregistre M. Bizenga comme ban, où on indique que la sanction, Bizenga, il est sanctionné pour des raisons autres que la mienne, mais moi, je suis sanctionné comme étant en conflit avec le PALU. Parce que pour eux, le PALU s'est plaint auprès de la CENI, contestant ou remettant en question, et sur cette base, donc ils invalident ma candidature. Alors peut-être que vous vouliez dire que je donne mon commentaire. Je crois que mon commentaire est simple, c'est la volonté de m'écarter de la course. Mine de rien, on a peur de nos histoires. Ils ont très peur, et ils savent pourquoi. Ça ne date pas. J'ai beaucoup fait pour faire profil bas. Mais eux, ils savent. Ils ont très peur de moi, mine de rien. Très peur. Bizenga, Palou, Mozito, Irak. Mais ils disent Mozito est en conflit avec le Palou. Sur quel terme, je n'en sais rien. Donc c'est là où se situe la volonté de m'écarter délibérément. Parce que par principe, ne pas avoir confiance en une des institutions importantes de notre pays. Je peux avoir des présomptions, mais le principe m'oblige en tant que républicain de lui faire confiance, encore que je n'ai pas les choix. Mais seulement, tout en faisant cette démarche, donc je vous dis que je vais faire la démarche dans les délais impartis, mais je pense que c'est que nous vivons étant politique et non pas juridique ni judiciaire, nous allons actionner les mécanismes démocratiques, populaires, etc., pour continuer à porter la revendication qui n'est pas la mienne à moi seul, mais aussi des autres opposants qui sont concernés par les validations. Je crois que chacun, ce qui les concerne, présentera ses arguments, mais surtout pour tous les autres, y compris qui sont retenus, mais pour toute la suite du processus. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui n'est que, comment on dit, un iceberg, hein, la tête de l'iceberg, parce que le processus devra continuer. Je vous ai dit tout à l'heure que, vous savez, quand les gens vous pourchassent, il faut les séparer, pour que vous puissiez traiter avec l'un après l'autre. Et c'est la démarche, on élimine les opposants les uns après les autres. On a éliminé Katoubi, on n'a pas voulu éliminer Katoubi et Jean-Pierre Bemba le même jour. On a dit on s'occupe d'un, et après on s'occupe de l'autre, et demain on va s'occuper de l'autre. Donc je crois que les opposants vont faire blanc pour qu'on revendique des élections
non seulement transparente, mais aussi inclusive et démocratique. Revendiquer le fait que ce n'est pas possible d'avoir des bonnes élections avec ces fichiers électoraux corrompus avec 10 millions d'électeurs. Ce n'est pas possible d'avoir de bonnes élections avec cette machine dont personne ne veut, pour laquelle il n'y a pas de consensus. Ce n'est pas possible d'avoir des élections avec un pouvoir qui est devenu monolithique, qui contrôle tous les appareils du sommet, tous les appareils de tous les instruments de l'État du sommet à la base. Sachez que désormais, le gouvernement est entre les mains d'une seule famille politique. Vous n'avez peut-être pas fait en tant que prince, fait attention, c'est que désormais il n'y a plus ces clivages prévus par l'accord, opposition, majorité et cohabitation pour se contrôler mutuellement. Aujourd'hui, c'est un camp seulement. On a recruté tout le monde de l'ancienne opposition, ils sont dans la majorité et ils sont seuls à conduire le processus sur le plan politique. Ce n'est que le début. Et donc, il faut prendre en charge tous les processus, il faut porter la revendication au niveau populaire. Voilà, donc en résumé, oui, je vais faire la démarche judiciaire, mais aussi, oui, j'adhère à la volonté des candidats à la présidentielle de l'opposition, plus ou moins tous, parce que la fraude concernera tout le monde. Et donc, pour voter des élections exclusives, transparentes, et qui excluent la procédure de la machine à voter, et qui ne doit pas se faire dans le cadre de l'actuel fichier qui, pour nous, est corrompu. Kabila, est-ce que je peux conclure clairement que Mozito est en conflit ouvert avec la Kabila, avec Kabila lui-même, et aujourd'hui, vous dites que vous allez faire des recours. Est-ce que vous pensez que les causes de la mesure où déjà, au départ, vous accusez l'appareil électoral d'être instrumentalisé, d'être au service de la Kabila? Alors, question, il n'y a pas seulement qu'on a invalidé, qui s'est aussi, vous l'avez dit, pendant ce temps en Congo, il y a échauffouré. Hier soir, Kamel n'a pas voulu signer au MLC parce que vous n'êtes pas identifié comme tel, comme l'appelle l'opposition. Pourquoi ne pas carrément vous affirmer officiellement que Mozito est devenu opposant? Il n'a pas signé parce que je serais opposition. C'est ce qu'il a dit. Oui, très bien, mais M. Kamel, j'ai doute fort qu'il dise ça parce que s'il le dit, il est fond. Moi, je n'ai pas envie de l'identifier à une cotérie qui s'appellerait formellement opposition. Parce que c'est le meilleur moyen dans lequel on vient taper par l'oppresseur. C'est là où l'oppression pourrait trouver son souffle bien retiré. Les bons éléments affaiblir l'opposition. Vous en savez quelque chose, je n'irai pas plus loin. Vous avez une tradition d'opposition. Mobutu, c'était la même chose. C'est dans l'opposition, il voulait domestiquer la colère populaire. Et c'est là, dès là où il voulait, pour respirer, bien recruter. Et les pouvoirs de Kabila fait la même chose. Donc, je n'entre pas dans le détail. Par contre, je me définis comme opposition, d'abord, pas contre un pouvoir, parce que le pouvoir actuel, qu'on a tendance, et à tort, à identifier comme majorité, n'en est pas un. Ce n'est pas une majorité. C'est un pouvoir de fait qui, de mon point de vue, expédie des affaires courantes. Du point de vue de la République, une majorité, elle vient du peuple, elle a un mandat. Et son opposition aussi vient du peuple, elle a un mandat. Nous ne sommes pas dans ces cas de figure. Par contre, face à une politique publique donnée, soit à des politiques publiques données, depuis 2013, j'apporte la contradiction. Je suis donc en divergence avec les groupes politiques qui géraient, dont le mandat est fini fin décembre 2016, même si mon parti y est, mais moi, je considère qu'en tant que député, en tant que militant d'un parti, le catéchisme de mon ancien parti politique, les Palou, m'enseignait que les députés, les parlements, c'est un contre-pouvoir à l'exécutif. Mais aussi le parti politique est un contre-pouvoir à l'exécutif national ou provincial. Et à ce titre, je suis dans mon rôle de contradicteur face à des politiques publiques. Donc je ne me pose pas la personne de Kabila. De toute façon, s'opposer à un individu, c'est vraiment assez banalisé. Donc je m'oppose à une politique et j'ai fait preuve de grandes propositions alternatives, des visions politiques. Voilà mon identité. Et que donc je considère que j'ai des propositions, des contre-propositions à offrir au pays. C'est ce que je m'apprêtais à faire. Je ne trouve pas la légitimité dans le simple faute de s'opposer, le simple fait de s'opposer à un individu. Or, c'est souvent le cas. Les gens s'opposent à un individu parce qu'on ne s'est pas mis d'accord, parce qu'on n'est pas au pouvoir. Ils ne s'opposent pas à sa politique publique, sinon on aurait des propositions contre en alternative, ce qui n'est pas souvent le cas. Les gens gesticulent, les gens s'opposent, s'attaquent à la personne de Kabila.
mais il ne propose rien, vous n'avez aucun bloc d'idées et de pensées alternatives. Donc voilà, je n'ai pas besoin de me décréter opposition parce que j'appartiendrai à un petit côté. C'est au peuple de juger ma vision, en quoi elle est alternative à la politique actuelle du président Kabila. Je me suis évertué pour démontrer que cette politique elle est mauvaise, elle sort du cadre qui nous a mis ensemble, et en 2006 et en 2011. Les résultats les démontrent clairement, et les propositions de ma part sont nombreuses. Si vous lisez en tant que journaliste, vous n'auriez même pas. Vous auriez compris dans quel camp se trouve la grande opposition comme alternative à des politiques qui prévalent aujourd'hui. Donc, voilà. Maintenant, Gizenga, je n'ai pas très bien posé la question, ce qui se passe à vous ou ailleurs, c'est le peuple qui s'exprime ainsi. Je voudrais bien que ça se fasse de manière démocratique, parce que je suis démocrate et républicain. C'est dommage qu'on en arrive à la violence. Et je crois que s'il y a violence aujourd'hui, les auteurs ne viendraient pas de notre côté. C'est du côté de ceux qui oppriment, de ceux qui divisent, de ceux qui excluent. Voilà. Hello. J'espère que KMTV, please. KMTV, chaîne Abino Asika. KMTV, chaîne Yaba Information. KMTV, chaîne culturelle. Oh, Nyonso Azali Koyoka Bisuna Miniti, oh, c'est votre humble serviteur Léon. Je sais que beaucoup se fait là. KMTV et Nabilili Asika. KMTV, et pour la manifestation Nabino.